Aujourd'hui, on va regarder des mèmes incroyables, vraiment trop drôles sur les 30 derniers jours. Et ces 30 derniers jours, on parle de quoi? On parle des JO 2024, qui c'est une catastrophe. On parle de Paris, bien sûr, puisque ça se passe à Paris. Et puis plein de trucs sur Internet, vraiment, c'est une dinguerie, c'est trop drôle. Je pense que vous avez passé un très bon moment. Si tu rigoles pas, il y a vraiment un problème là. Le président et Anne Hidalgo promettent d'aller se baigner dans la Seine avant les JO 2024. La Seine, même la Seine n'y croit pas. Elle est là en mode alors les gars, moi je suis là depuis un petit moment. Moi j'y crois pas trop. Hein. Je sens que ça va très mal tourner cette histoire. Hein. Je suis censé être en télétravail et que je croise mon patron dans un bar. Bah alors, le monde il est tout petit. T'es un peu dans la sauce. En mode, je suis censé travailler, mais patron, vous faites quoi ici? Vous êtes pas censé travailler aussi, patron? Ce qui est dans le bar reste dans le bar, d'accord? Tu m'as pas vu, je t'ai pas vu. Les athlètes olympiques après s'être baignés dans la Seine au JO de Paris. Mec, ça va être ça. Il va y avoir des athlètes radioactifs, ils vont sortir, ils vont avoir des super pouvoirs et 3 bras. 4 bras, pardon. Parce qu'il y en a, ils ont déjà 3 bras. Pose pas de questions. Ils vont être vraiment comme ça. Ça va être vraiment n'importe quoi. Le Pass Paris 2024 est désormais disponible à la vente. Les touristes et les usagers du métro. Frodon. Oh, c'est pas mal la ref en vrai. Frodon, l'anneau, tu vois, t'as compris. Bref, ça va être vraiment pendant les JO. Je suis sûr qu'il va y avoir un taux de fraude. Parce que vous avez pas vu les prix? T'as pas vu les prix là? Le prix des tickets vendus à bord des bus en Ile-de-France passera de 2,50€ à 5€ pendant les JO. Ça va se mettre bien pendant les JO, dis donc. Attends, mais ça s'arrête pas là. Hein. Le prix du pass Navigo passera de 86€ à 172€. Si là ça fraude pas. En vrai, j'ai hâte de voir les JO parce que je pense qu'il y a rien qui va se passer comme prévu. Je sens que on va se faire afficher devant le monde entier. À moins qu'ils arrivent à rattraper et à tout cacher. Soit ils vont réussir à cacher toutes les catastrophes, hein. Soit ça va vraiment mal se passer et on va se faire afficher, mais genre comme jamais. Hein. Le moustique qui attend que tu ouvres ta fenêtre. Oh, wow, c'est quoi le contexte? C'est quoi le contexte de cette photo? On dirait un reptilien. À quel moment il a pris une photo? Il est devant sa fenêtre comme ça, lui. Et en vrai, c'est vraiment ça en plus. C'est vraiment le moustique qui attend, tu vois. Putain, mon gars, dès qu'il va ouvrir là, il va avoir un peu chaud là. Dès qu'il ouvre, je lui défonce la gueule, mon gars. Je lui fais 18 boutons là d'un coup. Je vais le sucer comme jamais. Ouais, moi j'aime bien les moustiques. Moi qui me réveille après avoir fait un rêve magnifique. Les problèmes. Oh ouais. Tu peux ajouter dans les problèmes le réveil qui vient casser ton rêve. Quand t'es en train de conduire une Porsche GT3 là et que t'as une villa et que tu fais waouh mais mon gars, j'ai une Porsche GT3, j'ai une villa, j'ai une baraque de malade mon gars. Et tu te réveilles et t'es plus dans la villa. Et t'as plus la Porsche non plus. Ça par contre c'est relou ça. Mon père, félicitations fiston, maintenant que tu as ton permis, j'espère que tu ne feras pas de bêtises. Ma mère, oui, sois prudent sur la route, mon chéri. Bah oui, sois prudent, c'est dangereux la route quand même. Moi, 10 minutes plus tard, en train de faire des drifts rond-point devant le Leclerc et faire des rassos avec ses potes, avec toutes les Twingo et les Clio 2, la phase 1. On connaît, t'inquiète pas, on connaît. Hein. Une fois, j'ai fait une course de marche arrière avec mon meilleur pote sur un parking. C'était drôle. Maintenant que j'y pense, c'était peut-être inconscient parce qu'on était allé vachement vite quand même en marche arrière. T'es jeune, inconscient et insouciant de la vie. T'as pas de responsabilité à cette époque. Et puis un jour, tu rentres dans le monde du travail et tu te rends compte que, eh ben dis donc, les responsabilités, hein, je les avais pas vu venir, hein. Ouais, c'est cher la vie, hein. Chez ma mère, il y avait toujours plein de gâteaux. Tu sais, un bac à gâteaux, là, de la famille, là, trop bon. Moi, je n'achète pas de gâteaux parce que je trouve ça trop cher. Mais à chaque fois que je vais chez ma mère, maintenant, et que j'ouvre ce tiroir, tu vois, le trésor sacré, et que je vois tout ça, j'ai toujours cette réaction de faire oh, sa mère. J'avoue, je vole un peu dans ce trésor, parfois. Ça m'arrive. Oh, maman, regarde pas cette vidéo. Quand t'es célibataire, quand t'es déjà en couple, alors je te rassure, mais célibataire, tu peux avoir la même image, hein. Juste, je te dis, c'est grave possible, hein. Pose pas de questions non plus, mon ref. Si on ne gagne pas plusieurs médailles d'or grâce à Jean-Michel Blanquer, je comprendrais pas. Je pète de rire si vraiment il se met à faire des trucs comme ça pendant les JO. Vraiment, ça va être beaucoup trop drôle. Les JO 2024, c'est une télé-réalité, en fait. J'ai hâte que ça commence, hein. Je pense que tout le monde attend la saison avec impatience, hein. Je vous présente l'élu. Bordel, Kigon, tu nous fais le coup toutes les semaines. Tu te rappelles de la semaine dernière? La semaine dernière. Voici Baptiste, c'est lui l'élu qui portera la flamme olympique. Il est très net. Finalement, c'est pas lui hein, qui va la porter, hein, parce qu'il y a eu des petites rumeurs sur je sais pas trop quoi. C'est dit, c'est une télé-réalité les JO ici. Moi, j'ai hâte que ça commence la saison. Vraiment, je pense qu'on va tous passer un bon moment. La mort. Pourquoi vous étiez aussi long? Ah, il parle à la mort là, il l'attend dans son lit. J'étais occupé aujourd'hui. Prends-moi mon corps. C'est pas mal ça, j'avoue que c'est drôle. C'est vraiment une journée très occupée, ça dit donc. Tous ces gens qui sont fiers de conduire des voitures électriques comme une
Tesla. Moi, je conduisais déjà une électrique dans les années 90 et je reste humble. Oh, mais ça, c'était tellement bien. J'adorais ça. Mais qu'est-ce que... Les autotamponneuses. Juste, il y a une photo de moi, gamin, sur une autotamponneuse où je suis en train de chialer. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je suis un vrai rebelle, un vrai gangster, ok? Je monte là-dessus, je défonce tout le monde. D'accord? Je rigole pas, là. Par contre, c'est une anecdote, quand j'étais gamin, je suis monté sur un truc comme ça. Il y avait le forain qui gérait le stand, là, d'autotamponneuse. Et il était en train de faire le mec. Et il était assis, genre, sur ce truc-là. Il s'était vraiment assis au-dessus, là, sur le siège. En mode de gros beau gosse, comme ça, tu vois. Il était comme ça, assis comme un beau gosse, en train de regarder les meufs, tu vois. Je sais pas pourquoi, quand je l'ai vu faire ça et que j'ai vu qu'il regardait les meufs, je me suis dit, j'ai vraiment envie de lui foncer dedans, tu vois. J'étais gamin, hein. Moi, j'avais pas capté que c'était le forain, tu vois. Ça avait exactement cette tête. J'ai pris une vitesse, mon gars, de l'autre bout de la piste. Je suis allé à pleine balle, je lui ai foncé dedans. Il était choqué. En fait, il s'y attendait pas, il était concentré sur autre chose. Et du coup, il s'est pris un coup comme ça. Et il m'a regardé et je l'ai vu dans son regard. C'était en mode, je vais t'attraper, je vais te défoncer. Moi, je commence à partir avec ça. Je continue ma vue et tu sais, au fond de ta tête, tu penses encore à ce moment-là et tu te dis, c'est bizarre quand même. Il m'a regardé vachement bizarrement, genre, à tout moment, je sais pas ce qui peut se passer. Et qu'est-ce que je vois débouler de l'autre bout de la piste? Je vois lui qui arrive à pleine balle, mais genre vraiment à pleine balle. Il y avait un bouton boost caché qui est pas accessible aux gens normaux, tu vois. C'est vraiment pour le forain en fait. Il m'a tapé, je me suis envolé. Eh ouais, moi je suis un rebelle. Moi je fonce dans le forain, ok? J'encaisse les conséquences. Pour le coup, c'était vraiment pas drôle. Franchement, j'aurais pu m'envoler du siège, je crois. Début 2023, Marvel nous a pondu cette daube avec un budget de 200 millions de dollars avec des effets visuels qui font mal au crâne. C'est quoi cette daube? Je crois que je l'ai pas vu. Depuis qu'ils sont partis à droite, à gauche, de partout là, en fait, je regarde un petit peu moins, c'est dommage. Fin 2023, Godzilla Minus One sort au cinéma avec un budget de 15 millions de dollars et remporte l'Oscar des meilleurs effets visuels en 2024. 13 fois le budget de Marvel et ça remporte l'Oscar des meilleurs effets visuels. Comme quoi, retenez la leçon, y a pas besoin de dépenser un budget de malade. Dans une vidéo aussi, suffit juste d'avoir quelque chose de bon. C'était mon conseil, peut-être pas le meilleur, mais j'espère qu'il sera utile pour certaines personnes. T'as fait une grande école, tu vis à Paris, t'es bien payé, tu dois avoir la belle vie, un bel appartement. Moi et mon bel appartement. C'est trop ça, c'est pareil. J'en parlais avec quelqu'un de l'escalade qui part de Paris justement pour venir ici dans la région. Et en fait, il y en a, ils sont en train de quitter là Paris juste avant les JO parce qu'ils savent déjà que ça va être le bordel, mais aussi parce que c'est trop cher et que c'est une catastrophe. Et en fait, quand tu compares les prix, tu viens ici et tu peux avoir une villa en fait. Villa, jacuzzi, spa, la piscine si tu veux, hein, comparé au prix t'as F2 là-bas. Faut faire les bons choix dans la vie au bout d'un moment. Quand les touristes vont débarquer à Châtelet pour la première fois durant les JO de Paris 2024. Où allons-nous aboutir? Continuons toujours, nous verrons bien. Attends, mais Châtelet... Moi, j'ai pas compris la ref. Si quelqu'un peut m'expliquer la ref... J'ai tapé Châtelet sur Google. Je me suis dit, il y a peut-être un truc que j'ai manqué. Je l'ai vraiment manqué là pour le coup, parce que même sur Google, il y a rien. Donc, si quelqu'un peut me donner l'explication, je suis preneur. Je pense que d'ailleurs, je suis pas le seul qui voudrait savoir. Joyeux anniversaire, merci, tu t'en es souvenu. Comment j'aurais pu l'oublier? Ah, mais c'est clairement ça. C'est clairement... Encore aujourd'hui, hein, ça sauve des amitiés. Hein. Il y a des gens, tu leur souhaites pas leur anniversaire, on dirait que c'est la fin du monde. Hein. Il te met dans son Death Note et il lance un avis de recherche. Alors que t'as peut-être juste oublié. Ça peut arriver. Je regarde la série Fallout pour l'intrigue. L'intrigue, ah non, mais c'est vrai qu'elle est vachement belle. Hein. Je suis désolé, moi j'ai vu la série, je pense qu'on est tous d'accord. C'est une femme qui est magnifique. La série était aussi magnifique, je dis pas. Hein. Je dis pas, la série. Oui, la série était magnifique aussi. Ah, la série était très 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 cool. Hein. Vraiment, j'ai joué un peu au Fallout et enfin, j'ai pas joué non plus énormément, tu vois. J'ai joué un petit peu. J'avais aussi testé le Fallout en VR qui était très cool. Mais en vrai, j'ai adoré la série. Vraiment très très cool la série. Vraiment, je la conseille. C'est top. Je crois que Billy a un ami imaginaire. C'est normal. Et il parle tout seul, Billy. Bien sûr, j'avais plein d'amis imaginaires. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sacré Billy, hein. Imagine, franchement, tu marches dans un parc et t'as un mec comme ça qui est en train de parler tout seul. Est-ce que tu oses t'asseoir à côté de lui? Au risque de peut-être t'asseoir sur un de ses amis imaginaires. La catastrophe si tu fais ça. À mon avis, t'es plus de ce monde. Cookies gratuits. J'ai fait aussi vite que je pouvais. Où sont-ils? Il n'y a pas de cookies, Bruce. Gotham a besoin de votre aide. Je me suis fait encore avoir. Franchement, il faudrait beaucoup de trucs comme ça pour certaines personnes. S'il y a des gens, t'arrives pas à les amener à un endroit, investis là-dedans. Il y a une grosse majorité des gens, tu peux les attraper. C'est un gros traquenard, ce truc. Moi, je tombe dans le panneau direct, hein. Voiture gratuite. Moi, je cours. Moi, je viens tout de suite en courant. J'abandonne tout sur mon passage. Bon, le ticket de métro à 4 €, c'est fait. Il nous faut des nouvelles idées pour les JO de Paris 2024. Je vous écoute. C'est la réunion de la RATP. Attention, attention, parce que là, en ce moment, ils sont chauds. Ils ont doublé les prix de partout. Hein. Augmenter le pass Navigo de 5%. Recruter plus de contrôleurs. On devrait sans doute arrêter de se moquer des usagers et des touristes, non? La vie est déjà assez chère comme ça. Non, mais c'est vraiment ça. Je suis désolé, je comprends pas, moi non plus. Tout le monde, là, pendant les JO, faut se faire de la thune. Entre les prix des appartements qui ont augmenté, il y a des places, genre, j'ai vu la dernière fois, il y a des
gens, ils louent des appartements juste parce que le balcon, il donne sur la Seine et ça coûte une blinde. Mais c'est une dinguerie. Les transports ont augmenté. Vraiment, c'est la télé-réalité. Paris, ça devient une télé-réalité. Moi, j'ai vraiment hâte que ça commence parce que je sens que il y a rien qui va se passer comme il faut. On n'a pas parlé des mascottes qui ressemblent à des emojis caca. Ça, je capte pas le délire là. Genre, ça représente la France. C'est la France. Apparemment, c'est le bonnet de Marianne. J'ai vu ça, j'ai pensé à emoji caca. Très hâte de voir le début des JO. En tout cas, je pense qu'on va bien s'amuser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, important, histoire qu'ils voient vraiment les dingueries qui nous attendent. Abonnez-vous à la chaîne pour rater aucune vidéo. Et bien sûr, la liker parce que ça m'aide beaucoup. Et puis moi, je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.